Jean-Pierre Houssin, donc je suis directeur des opérations chez OCP, qui est le leader de la distribution pharmaceutique en France, donc distributeur en interface entre les laboratoires pharmaceutiques et les 21 000 pharmacies présentes en France. Donc bien sûr, en tant que distributeur de produits pharmaceutiques, on a mené chez OCP de nombreux projets d'automatisation de la préparation de commandes. Et je dirais que ce sont des projets qui sont en général onéreux en termes d'investissement, donc il est très important de bien définir les besoins en amont, de bien définir aussi les objectifs pour mener à bien un projet et réussir un projet d'automatisation. Alors ce qui est aussi fondamental, c'est bien sûr de décrire les besoins d'aujourd'hui, mais également les besoins de demain, puisqu'il faut savoir prendre en compte les grandes évolutions des activités. Et donc c'est fondamental de prévoir des systèmes, des process évolutifs en fonction d'une potentielle croissance de l'activité. Je dirais ensuite, il faut savoir définir les critères de rentabilité de ces investissements onéreux pour mener à bien justement la bonne définition et le bon concept des projets. Donc critères de rentabilité chez nous, chez OCP, c'est sous 7 ans. Donc avec les constructeurs potentiels, on définit des appels d'offres et on leur demande de nous décrire les process automatisés et non automatisés avec les ressources associées, ce qui nous permet très facilement de définir les seuils de rentabilité et donc de prendre en compte pour toute ou partie de l'activité des automates de préparation de commandes. Donc ça c'est en amont de la signature du contrat. Ensuite, il faut définir un business case et surtout exécuter ce business case en fonction effectivement des enjeux. Ça, c'est pas la tâche la plus facile, puisque dans la mesure où les projets d'automatisation engagent des ressources chez le constructeur des automates, mais aussi souvent au niveau de la DSI de l'entreprise, eh bien, il faut créer une gouvernance de projet qui permettra de réussir l'exécution de ce projet d'implémentation d'automates. Et moi, par expérience, ce que je mets en œuvre en termes de gouvernance, c'est bien sûr un sponsor. Le sponsor, il est le garant du respect du business case et je l'associe avec un directeur de projet qui, lui, va réunir l'ensemble des compétences nécessaires au succès du projet selon un timing précis pour garantir le planning et le respect des objectifs du projet. Et c'est ce binôme sponsor plus directeur des projets qui est juste la pierre angulaire du succès de l'implémentation de ces projets. Et donc, autre chose aussi capitale, c'est l'état d'esprit dans lequel on implémente ces projets. Moi, en tant que sponsor de ces projets, je suis excessivement exigeant sur le One Team Spirit. Même si on a des partenaires, on doit, au niveau des ressources internes de l'entreprise et des partenaires, s'engager tous ensemble vers la voie du succès. Donc moi, je condamne les prises de position où chacun défend son précaré, je ne l'accepte pas et donc le One Team Spirit est fondamental. Une organisation qui, en fonction de la vie du projet, évolue, c'est-à-dire quand effectivement le projet est bien dans les clous de son planning, eh bien on peut se réunir sous un format mensuel. En revanche, dès qu'on rencontre des difficultés, il faut savoir adapter, ajuster agilement l'organisation en créant par exemple des suivis hebdomadaires, voire des suivis quotidiens si le projet en a besoin. Donc c'est ce One Team Spirit plus cette organisation adaptée en fonction de la vie du projet qui garantit un engagement exceptionnel des équipes. Et pour moi, c'est aussi en tant que sponsor un objectif de voir toutes ces équipes passionnées et motivées et engagées au succès du projet. Donc voilà ce que j'avais à dire sur comment réussir un projet d'automatisation au sein de vos entreprises.